Lui, c'est Marcel. Salut Michel. Marcel a toujours plein de gens chez lui. Des amis d'amis. Tout le monde adore Marcel. Quel est le secret de Michel? De Marcel. Probablement sa Smartbox 4G d'Hertel pour la maison et le bureau. Bonjour chers parents, aujourd'hui je reçois une maman. Elle est une femme de médias, actuellement présentatrice au sein d'une télévision nationale. C'est une femme très dynamique que j'ai eu le plaisir de découvrir depuis l'université. Elle est maman de 2 enfants et mariée aujourd'hui. Bonjour Marina. Bonjour Charlène. Comment tu vas? Très bien. Alors, c'est un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. Merci, c'est également un plaisir pour moi d'être là. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la femme dynamique journaliste qu'on connaît tous, que plusieurs ont déjà découvert sur la chaîne nationale. Donc aujourd'hui, on va découvrir la maman. Très bien. L'épouse aussi. C'est une bonne casquette également. Alors Marina, combien d'enfants? 2 petits garçons. Le premier, il a quel âge? Le premier, il a 8 ans. Du moins, il prend 8 ans le 20 septembre prochain. D'accord. Et le second, il prend 2 ans le 24 octobre prochain. Il n'y a pas un troisième qui est en route? Non. Pour l'instant, non, je ne peux pas. Pour l'instant, je préfère m'arrêter là. Maintenant, après, on verra. Le temps pour moi de permettre aux plus petits de grandir parce qu'il a également besoin de l'amour et de l'attention de sa maman. D'accord. Alors Marina, entre la télévision et les casseroles, comment ça se fait? Comment est-ce que tu t'organises? J'avoue qu'actuellement, c'est beaucoup plus easy, comme les jeunes le disent. C'est beaucoup plus tranquille parce que le travail que je fais en ce moment, il me donne assez de temps. D'accord. Parce que je suis dans la production d'une émission. Et c'est moi qui fixe un peu les jours de tournage, c'est moi qui vais à la rencontre de mes invités. Et puis avec mon équipe de réalisation, on dit bon, on prend telle personne, tel jour, à telle heure. D'accord, donc c'est vraiment bien organisé. En même temps, tu t'organises pour la maison en fonction de tes tournages. Exactement. Parce que vraiment, le travail que je fais en ce moment me donne le temps de m'occuper de mes enfants. Si j'ai, par exemple, comme je fais une émission de littérature, j'ai le temps de lire mon livre, mais j'ai également le temps de m'occuper de mes enfants. Ce qui fait en sorte que Et de l'époux. Bien sûr, bien entendu, et de mon mari. Donc, je m'arrange de telle sorte que je lis, je parcours mon livre tranquillement, calmement, sans problème. Et puis le matin, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma maison. Et quand monsieur rentre le soir, je m'occupe de lui. Alors, depuis bientôt 8 ans, tu es maman d'un petit garçon qui est né avec un handicap. Effectivement. Le handicap s'est déclaré avant ou après la naissance? Après la naissance. Il faut dire que Emmanuel souffre de l'infirmité motrice cérébrale. D'accord. Et à la base, les médecins ont décelé l'hydrocéphalie. Et c'est une de mes belles-sœurs qui va attirer mon attention en me disant « Marina, attention, cet enfant, il risque de remplir 1 an, il ne va pas s'asseoir ni marcher. » J'ai dit « Pourquoi tu dis ça? Oh, mais tu ne vois pas qu'il ne tient pas. Il a aujourd'hui 3 ou 4 mois et il ne tient pas. » Et tout de suite, elle aura planté quelque chose. Elle aura sémé, comme on dit, quelque chose dans ma tête. Je me rapproche d'une des sages-femmes et puis je lui demandais est-ce que mon enfant a un problème? Elle me dira pourquoi. Je dis non, mais sa tête ne tient pas parce que Emmanuel, il avait la tête toujours qui dansait sur les côtés. Et comme j'étais primipare, moi je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et la sage-femme dira non, chaque enfant grandit selon chaque enfant a sa manière à lui de se développer. Peut-être qu'il a un retard, mais qui n'est pas un problème. Justement. Mais tout de suite, elle ne m'aura pas convaincue. Je me rends alors à l'hôpital de Mélène rencontrer un pédiatre. Et c'est le pédiatre qui me dira vous ne voyez pas que votre enfant a une petite tête? Je dis petite tête, ça veut dire. Et elle me dira votre enfant a une malformation crânienne. J'ai pas cru. Tout de suite, j'ai pas accepté. Et elle me conseillera de faire un scanner. Mais lorsque je suis sortie de là, j'ai dit c'est impossible. Emmanuel était tellement beau. Et c'était un enfant désiré.
un enfant que j'ai beaucoup voulu avoir. Donc, je suis allée le même jour, après avoir rencontré ce pédiatre, je suis descendue maintenant à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, je vais demander à rencontrer un pédiatre de toute urgence. Et le pédiatre me dira, votre enfant a un souci, quoi. Il ne sera pas comme les autres. Elle également me conseillera de faire un scanner. Et le scanner va révéler qu'il souffre d'une hydrocéphalie. Et l'hydrocéphalie, ce sont les enfants que vous voyez avec... La malformation de la tête. Non, on dit hydro c'est l'eau, donc qui ont de l'eau dans la tête et qui la tête prend du volume. Quand les résultats du scanner sont sortis, c'était comme un gros poids. Ouais. J'avais eu l'impression que le monde était tombé sur moi. Il avait combien de mois? 4 mois. 4 mois. Et lorsque je vais retourner chez le pédiatre de Mélène, parce que apparemment le pédiatre de Mélène était le professeur du pédiatre que je partais rencontrer à l'hôpital militaire, elle me dira que voilà, c'est ce dont je craignais, que votre enfant a un problème. Et à ce moment, je ne peux plus m'occuper de lui. Allez-y, rencontrer des spécialistes. Elle m'enverra tout de suite à l'hôpital d'Angonji, rencontrer un neurochirurgien. Et le neurochirurgien, après l'avoir rencontré, il me demandera de faire une IRM pour confirmer l'état de santé de l'enfant. Et l'IRM confirmera que l'enfant souffre d'une hydrocéphalie. Hydrocéphalie, ce qui veut dire qu'il devait passer par une opération, on devait installer une valve. On a installé la valve. Plus tard, au bout de 3-4 mois, la valve ne tenait pas. L'enfant a commencé à développer au-dessus de la tête, juste à l'endroit où se trouvait la valve. Un petit bouton a commencé à sortir de la tête. Et après, ça a commencé à faire sortir du pus et tout. Et puis, ça a éclaté. Et la valve a commencé à sortir de la tête. Et je vais retourner vers le médecin. Ils vont à chaque fois essayer de réparer. C'est bien qu'à un moment, l'enfant n'avait plus suffisamment de peau pour qu'on ferme la plaie. Et pendant tout ce temps, Emmanuel ne dormait pas. On ne dormait pas à la maison. C'était très difficile. Tu étais accompagnée des parents, des amis, de son père? J'ai été beaucoup accompagnée par mes parents, ma mère, mes petits frères, mes petites sœurs surtout. Parce qu'en ce moment-là, j'étais étudiante. Et lorsqu'il fallait être à l'université pour participer au partiel, je demandais à mes petites sœurs de me remplacer à l'hôpital parce que tout se passait au même moment. D'accord. J'ai eu Emmanuel, j'étais en licence à l'université Omar Bongo et entre l'université, l'hôpital, l'enfant, c'était pas facile pour moi. Oui. C'est bien qu'à un moment, j'ai failli abandonner l'école. Mais Dieu merci, comme je le disais, mes parents. Ils prenaient le relais quand tu n'étais pas là. Donc, plus tard, lorsque je vais aller voir son neurochirurgien, mais c'est pas bon. Ça tient toujours pas. Ça tient pas. À un moment, Emmanuel est resté avec la bande pendant près d'1 an. Parce qu'il fallait que la peau se régénère. Et il a combien de mois à cette période? Il était opéré pour la première fois à l'âge d'1 an. À l'âge d'1 an. Et entre la première opération et lorsqu'on vient retirer la valve, parce qu'on a dû retirer la valve, j'étais allée voir son médecin, je lui ai dit non, ça ne va pas, l'enfant ne dort pas. Et la valve était complètement sortie. Je lui ai dit non, c'est pas bon, mieux on retire. Et lorsqu'on va retirer la valve, les médecins se rendront compte sur le banc de l'opération qu'il n'a jamais souffert de l'hydrocéphalie. Et donc cet appareil qu'on avait mis dans sa tête ne servait à rien. Et comment est-ce qu'on t'annonce que c'est né? Après tout ce tralala, après toute cette période difficile, ce n'est pas de l'hydrocéphalie, alors que l'enfant a déjà subi 2 opérations. Il n'avait même pas subi 2, il avait subi près de 3 ou 4 opérations. Il soignait quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui n'existait pas, lorsqu'il me l'a dit, c'était comme une forme de délivrance, mais un choc également. Parce que de la tête. Oui, un choc parce que mon fils a été touché à la tête. À un moment, je me rappelle à l'hôpital d'Angonji, comment on les appelle, les anesthésistes étaient en grève. Et une fois, il est passé sur le banc de l'opération sans anesthésiste, anesthésie générale. Donc, on a dû faire l'anesthésie locale parce qu'il fallait fermer. Et malgré le fait qu'on ait fermé,
ça avait toujours éclaté. Et après, le médecin dira, bon, on va d'abord laisser la peau se régénérer le temps que... Mais ils se rendront compte que l'enfant n'a jamais souffert de l'hydrocéphalie. Et il me dira, non, votre enfant, il a simplement besoin de rééducation accélérée pour réveiller la mémoire, réveiller les muscles. Il y a eu un remboursement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est quand même étrange. Au bout de trois opérations, au bout de 2 opérations même déjà, on n'arrive pas à détecter ce que l'enfant a réellement, mais l'enfant passe sur le bloc. Il n'y a jamais eu de remboursement. Et puis, il faut dire que je ne suis jamais allée demander réparation. Mais pourquoi? J'étais jeune, j'étais enfant, on va dire. J'ai eu Emmanuel, j'avais quoi, la vingtaine. Donc, en fait, c'était comme une surprise pour moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Tout ce que je faisais, c'était de répondre à ce que les médecins me disaient. Si le médecin me dit... confiance, en fait. Si le médecin me dit, votre enfant, et puis l'IRM révèle ceci, le scanner révèle ça, je me dis, bah... c'est ça, quoi. Alors, ça n'a jamais été l'hydrocéphalie? Non. De quoi souffre-t-il? Infirmité motrice cérébrale. Est-ce que les mêmes médecins l'accompagnent aujourd'hui? Non. Il est par contre suivi par des kinés. À la base, lorsque Emmanuel devait passer par toutes ces opérations, il fallait à chaque fois que je mette la main sur les épargnes que je mettais de côté, sur tout l'argent que je mettais de côté. À un moment donné, je me suis retrouvée à 0. Bien sûr. Je me suis retrouvée à 0 et c'est justement, quand je me suis retrouvée à 0, j'ai pu l'inscrire dans un centre de rééducation où il a été suivi pendant la première année, 1 an et demi, je n'avais plus de moyens. J'ai dû moi-même commencer à me lancer, à faire à mon fils des séances de rééducation à la maison. C'est bien que l'enfant aujourd'hui n'a pas développé grand-chose. Aujourd'hui, par exemple, il arrive à tenir la tête, mais vraiment grâce à Dieu, quoi. Oui. Et c'est à peine l'an dernier que j'ai pu le mettre du moins l'année qui est en train de s'achever, j'ai pu le mettre dans un centre, dans un établissement spécialisé, où il est suivi par des kinés, des psychomotriciens, voilà, par des spécialistes. Et donc, avec un enfant malade, handicapé, avec cet handicap, est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement? Tu n'as pas connu des portes, des ONG, du ministère de la Famille, par exemple, des affaires sociales, pour un accompagnement? Parce que quand je t'entends, on débourse assez d'argent pour aider cet enfant, un enfant dans cet état, à retrouver ses sens, à être au même niveau, peut-être pas à 100%, mais à être à un niveau considérable que les autres enfants, qu'on dirait normaux. Non, j'ai pas demandé de l'aide, non. J'ai pas demandé de l'aide. Ou tu ne savais pas où demander de l'aide? Peut-être. Je me suis dit, avec mes propres moyens, avec ma force, je pourrais y arriver. Avec peut-être l'aide des parents, je pourrais y arriver. Par exemple, j'ai pu avoir par contre l'aide de l'ACNAMGS. La valve qui devait coûter 700 et quelques mille, j'ai dû l'acheter à quoi, 80 000 hein, en trop. Avec, grâce à l'ACNAMGS. Les opérations à chaque fois qu'on devait faire, je payais non pas plus de 500 000, non pas 200, non pas 300 000, mais je payais en deçà. D'accord. Donc, aller vers les autorités compétentes, non, je ne me suis pas lancée parce que, comme vous le dites, je ne savais peut-être pas où aller. Il faut peut-être lancer... Il faut peut-être leur dire un mot, c'est peut-être aussi l'occasion de leur dire qu'il y a des parents qui vivent avec des enfants en difficulté et on n'a pas forcément les moyens pour les aider. Il faut dire que nous sommes nombreux. D'accord. Moi, par exemple, je fais partie d'une association des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale et ils sont beaucoup. Ok. Ils sont beaucoup. Maintenant, je viens découvrir ici que Emmanuel a des chances de se mettre debout et de marcher grâce à des parents qui ont pris les devants, qui ont vraiment pris en charge les soins de leurs enfants.
J'ai par exemple un grand frère, bon, je le considère comme un grand frère parce qu'il a un fils qui est beaucoup plus âgé qu'Emmanuel. Aujourd'hui, il marche, il court. Je me suis dit, quand j'ai vu cet enfant, j'ai dit, waouh, ça veut dire qu'Emmanuel peut également marcher. Mais le truc est que lui, il n'a pas gardé l'enfant ici au pays. Il a amené l'enfant ailleurs. Il a amené l'enfant, par exemple, en Afrique du Sud. Il a amené l'enfant, par exemple, en France. Mais moi, je n'ai pas les moyens pour amener mon enfant aussi loin. On te dit, par exemple, il y a des comprimés pour réveiller le cerveau. Mais moi, on ne m'a jamais dit ça ici au Gabon. D'accord. On va te dire, par exemple, il y a des produits pour réveiller les muscles. On ne m'a jamais dit ça ici au Gabon. C'est vrai que mon enfant est aujourd'hui suivi par un établissement spécialisé. Mais c'est de l'argent. Il y en a au Gabon. Mais la plupart de ces établissements sont privés. D'accord. Et tous ces enfants qui sont là, la plupart sont des familles défavorisées. Et si tu n'as pas de moyens, tu es obligé de t'endormir avec ton enfant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre élever Emmanuel et son petit frère qui n'a pas les mêmes problèmes? Il y a une différence parce que Emmanuel a besoin de beaucoup plus d'attention. C'est vrai que l'autre, il est encore petit, mais aussi bien qu'Emmanuel, l'autre a également besoin d'attention, mais pas autant qu'Emmanuel. Emmanuel aujourd'hui a 8 ans, mais mes yeux sont toujours, j'ai toujours peur. Par exemple, lorsque je le laisse sur son fauteuil, il s'assoit aujourd'hui par exemple, lorsque je le laisse sur son fauteuil, il arrive qu'il enfonce sa tête dans le coussin. Et si tu ne fais pas attention, l'enfant peut s'asphyxier. Oui. Et deux fois, son petit frère, aussi bien qu'il a bientôt 2 ans, deux fois, c'est lui qui vient arranger la tête que Emmanuel, arrange-toi, quoi. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est pas le... On va dire quoi? C'est pas la même charge de travail. Oui. L'autre, aujourd'hui, il bouge, il fait son show, il s'amuse. Et Emmanuel, c'est vrai qu'Emmanuel a souvent tendance à vouloir réagir lorsque son petit frère l'embête. Mais c'est vraiment limite. Oui. J'interpelle ici les autorités compétentes à dire que vraiment, on a besoin de vous, quoi. Il y en a, j'ai par exemple une petite sœur, parce que moi, c'est comme ça que je les considère. Quand tu es plus âgé que moi, je dis le grand frère ou la grande sœur. Lorsque tu es moins âgé que moi, je dis la petite sœur. J'ai par exemple une petite sœur, elle est à l'université Omar Bongo, son enfant ne tient pas. Elle dit qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Oui. Mais comment attirer l'attention des autorités? C'est justement à travers les associations. Et l'association que j'ai adhérée il n'y a pas longtemps, cette association a pu, en train de vouloir réveiller un peu les autorités en disant qu'attention, il n'y a pas que les séropositifs, il n'y a pas que les enfants atteints de paludisme. Il y a également ces enfants qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, qui ne s'asseyent pas. Il y en a qui sont même aveugles et IMC. Oui. Un mot de fin, Marina. Nous sommes au terme de notre émission. Bon, mon mot de fin va à l'endroit d'abord des mamans. Des mamans qui ont des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Comme je le disais tantôt, il y en a qui partent abandonnés, qui partent déposés dans des villages, qui partent déposés dans des orphelinats ou qui se permettent même d'aller jeter dans les toilettes. Et moi, je me dis, si tu as un enfant qui est encore vivant et qui souffre de cette maladie, d'aller récupérer ton enfant. Parce que qui d'autre, mieux qu'une maman, qui élever son enfant? L'amour d'une mère est plus grand. Et j'ai appris justement à donner cet amour à mon enfant. Parce que le premier aliment que l'enfant va manger, ou du moins que l'enfant mange, depuis dans le ventre, c'est ce lien-là, ce rapport, c'est ce que tu as ici, cet amour. Et j'ai appris à donner ça à mon fils. Je dis souvent Dieu merci parce qu'il m'a donné un homme formidable. Et avec cet homme, on arrive à suivre Emmanuel. On arrive à lui donner tout cet amour. On arrive à lui donner ce qu'il veut. Si bien que même lui-même, il ne voit même pas souvent qu'il a un handicap. Il est différent, oui. Le deuxième mot va à l'endroit des autorités. Dire qu'il n'y a pas que on va dire quoi? Il n'y a pas que les malades de séropositifs. Il n'y a pas que des malades de tuberculose. Nous sommes là et nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, beaucoup d'entre nous n'ont pas de moyens. Et si moi aujourd'hui j'ai pu mettre mon fils à l'école, c'est peut-être parce que j'ai
j'ai un soutien et puis je travaille quelque part. Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, l'école d'Emmanuel, c'est 80 000 francs par mois. L'inscription, c'est 100 000. Il arrive que mon salaire ne passe pas, comment je fais? Oui. Il arrive qu'Emmanuel n'a pas de couche. Je demande ici et là des copines, des amis, que pardon, envoie-moi un 10 000, envoie-moi un 20 000, et on m'envoie. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est le dernier mot de Marina pour cette émission. Donc on fait un clin d'œil au ministère de la Famille, un clin d'œil aussi à toute personne sensible à ces cris d'alerte, parce que on n'est pas que parents des enfants normaux, on est aussi parents des enfants qui ont des handicaps. Et ces enfants différents ne sont pas aussi différents que les enfants normaux. Et tous ont besoin d'amour. À très bientôt. Lui, c'est Marcel. Salut Michel. Marcel a toujours plein de gens chez lui. Des amis d'amis. Tout le monde adore Marcel. Quel est le secret de Michel? De Marcel. Probablement sa Smartbox 4G d'Airtel pour la maison et le bureau